2016 marque les 20 ans de l'introduction des cultures génétiquement modifiées. En 2 décennies, ces cultures se sont imposées dans les champs de bien des pays. Au premier rang des producteurs d'OGM dans le monde, on retrouve les États-Unis. Mais nos voisins du Sud sont désormais aux prises avec un problème de taille engendré par l'adoption massive de ces nouvelles semences, l'amarante de Palmer. That one's a monster. Voici un monstre. That's probably at Elle least mesure 6'5", près de maybe 6 pieds taller. 5. Voici l'un des pires ennemis des fermiers américains. Oh, let's see how tall this one is. Une mauvaise herbe dont la croissance est fulgurante, elle peut atteindre 2 mètres de haut. It's 6'9". 6 pieds 9. C'est la plus longue que j'ai vue cette année. On l'appelle l'amarante de Palmer. Aux États-Unis, la mauvaise herbe envahit les champs de culture génétiquement modifiés. C'est avec l'apparition des OGM que l'amarante de Palmer s'est multipliée. Ces semences génétiquement modifiées ont été créées par la compagnie Monsanto pour survivre à un seul herbicide, le sien, le Roundup. Je suis né avec le Roundup. Ça a toujours bien fonctionné. That's all I've sprayed. Quand on a commencé à utiliser le Roundup, ça fonctionnait à 100%. C'était du jamais vu. Les cultures Roundup Ready, c'est le fast-food de l'agriculture. C'est pratique. Tu contrôles tes mauvaises herbes plus rapidement. Que demander de plus? Était-ce prévisible que l'utilisation intensive du Roundup créerait une situation comme celle-là? Ah oui. Parce que la clé, c'est la diversité. Scott Harper travaille au sein de l'entreprise familiale, une ferme industrielle en Indiana, dans le nord des États-Unis. Depuis quelques années, il lutte contre l'amarante de Palmer. L'épandage du Roundup, son herbicide chouchou, donne maintenant des résultats limités. It looked dead, but it's not. This one would be really tough to kill right now Elle because va être difficile à tuer. Je n'ai pas d'endroit où la vaporiser. coverage for me to spray on it besides this little leaf. C'est une super mauvaise herbe. De toutes les mauvaises herbes résistantes à l'agent actif du Roundup, l'amarante de Palmer est la plus prolifique. Quand il fait chaud et sec, ça pousse très vite. 7 à 10 cm par jour. C'est très envahissant. Avant l'apparition des OGM, le Roundup existait déjà, mais c'était uniquement un herbicide. En 1996, on l'a jumelé à des semences conçues pour résister à son application. L'herbicide tue toutes les autres plantes sur son passage. Ces premières cultures génétiquement modifiées, ce qu'on appelle les cultures Roundup Ready, ont révolutionné l'agriculture. On compare ça à la découverte de la pénicilline. On a introduit de nouveaux gènes dans la graine de soya afin de la rendre résistante à l'herbicide Roundup. Près de 90 des grandes cultures céréalières aux États-Unis sont maintenant issues des semences génétiquement modifiées. Chez les Harper, qui cultivent du soya et du maïs, c'est 100 I started spraying when I was 15. I didn't know anything about anything else. Je n'ai rien connu d'autre. C'était vraiment facile. J'ai été chanceux de pouvoir l'utiliser pendant que c'était efficace.
Si vous n'utilisez qu'une seule technique, l'amarante de Palmer va finir par résister. C'est la théorie de Darwin. Au Tennessee, à des centaines de kilomètres au sud, Steve North ne voulait pas d'OGM dans ses champs de soya, de coton et de maïs. Il a été obligé de se convertir après que son voisin l'ait fait. Le Roundup pulvérisé par mon voisin dérivait vers mes champs et tuait mes cultures. J'ai dû planter des semences génétiquement modifiées. Et il ne l'a pas regretté. C'était tout simplement miraculeux. The first year we got 100% control, and the only decisions we had to make as far as weed control is whether we were going to spray our beans once or twice. La première année, c'était parfait. Ça tuait tout, mais tranquillement, c'est devenu moins efficace. But slowly that went away. Aujourd'hui, Steve North a recours à Larry Stickle pour tenter d'éradiquer la bête. On laissait dépandre l'herbicide avant que les plants n'atteignent 1 pouce. Sinon, on perd le contrôle. Il fait aussi appel à des travailleurs saisonniers qui déracinent à la pioche les plants d'amarante de Palmer desséchés par l'application d'herbicides. On coupe le plant à 1 ou 2 pouces en dessous du sol. Sinon, il repousse. Les Harper ont eux aussi recours à des méthodes de l'âge de pierre. Ils savent maintenant que tout ce qui résiste à l'épandage d'herbicides doit absolument être arraché à la main. Je reviens à des méthodes qui étaient utilisées avant même que je sois né. Dès la fin des années 80, certains chercheurs avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'utilisation intensive du glyphosate, l'agent actif de l'herbicide Roundup. C'est ce que Bill Fries a rappelé lorsqu'il a comparu en 2010 devant un sous-comité de la Maison-Blanche consacré aux mauvaises herbes résistantes. Des scientifiques disaient déjà à l'époque que la surutilisation du Roundup créerait de la résistance. Mais à ce moment-là, le Roundup n'était pas utilisé à grande échelle. Les fermiers ne voulaient pas le savoir? Non. I don't know if, in the end, if I really blame them, because if they didn't do it, their neighbors would. Je ne les blâme pas, parce que ceux qui ne cultivaient pas des OGM n'étaient pas compétitifs sur le marché. And whoever has the lowest input costs is going to have an advantage. C'est en Géorgie, dans le sud des États-Unis, que l'amarante de Palmer fait son apparition en 2000. 5 ans plus tard, c'est la crise. Des champs entiers sont dévastés par la mauvaise herbe. Depuis, l'amarante poursuit sa course folle vers le nord et prospère dans 27 des 50 États américains. La Corn Belt, la région qui produit 50 du maïs aux États-Unis, est maintenant atteinte. La mauvaise herbe menace l'économie de la région. Les agriculteurs doivent désormais avoir recours à de multiples herbicides pour combattre l'invasion. En 2013, je dépensais 99 $ l'acre en produits chimiques et j'avais encore des mauvaises herbes. Donc, vous faisiez plus d'argent quand les cultures Roundup Ready fonctionnaient bien? Yes. Ça réduisait mes coûts, j'achetais moins de produits chimiques et je travaillais moins.
Mais au fil des ans, est-ce que Monsanto a prévenu les fermiers du risque de créer une résistance? Avez-vous l'impression d'avoir été trompé par la compagnie? I don't think that we were cheated, no. I mean, Non, je ne crois pas qu'on ait été if someone trompé. comes to you and says C'était trop beau pour être something vrai. that's too good to be true, it's too good to be true. No, originally they said they didn't think À there was a l'origine, ils possibility disaient that qu'il n'y aurait anything pas de could become résistance. resistant to Roundup. Monsanto a-t-elle une responsabilité quant à la prolifération d'amarante de Palmer? Plusieurs le croient, car les choses étaient différentes lorsque le Roundup était utilisé avant l'apparition des OGM. Le glyphosate est apparu dans les années 70. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu de problème. Je crois que cela démontre que ce sont les cultures Roundup Ready qui ont causé cette résistance. On n'avait pas ce genre de mauvaises herbes avant l'apparition de la technologie Roundup Ready. Monsanto n'était pas disponible pour nous accorder une entrevue sur le lien entre l'utilisation du Roundup et l'apparition de l'amarante de Palmer. La compagnie nous a répondu par courriel. Les mauvaises herbes sont un défi pour les fermiers depuis les débuts de l'agriculture. La résistance aux pesticides a toujours été un défi. C'est l'une de nos priorités de recherche. Monsanto et d'autres compagnies développent présentement de nouvelles semences génétiquement modifiées, résistantes au glyphosate. C'est un cercle vicieux qui va générer des mauvaises herbes encore plus résistantes. I call it a toxic spiral of increasing resistance. Ces OGM, ils seront utilisés avec de nouveaux herbicides encore plus puissants que le Roundup. Et pourtant, les agriculteurs les attendent avec impatience. Ne craignez-vous pas de créer le même genre de problème? Yeah, but I mean, let me ask you, what would you do? Que feriez-vous à ma place? If there's a tool Un outil est there disponible, that pourquoi ne works, pas why l'utiliser? wouldn't you use it? We need that sort of push to Il faut contrer counterbalance le the message des message of the compagnies. pesticide companies, which is just spray, baby, spray. Le géant Monsanto n'est plus le seul à produire et à vendre des semences génétiquement modifiées, mais il en aura eu le monopole pendant 13 ans. Encore aujourd'hui, Monsanto est le vendeur de semences numéro 1 au monde. Quant au fameux herbicide Roundup, plusieurs entreprises l'ont imité et font maintenant des herbicides à base de glyphosate depuis que le brevet de Monsanto sur le Roundup a expiré.